Scotty, est-ce que vous êtes sur le vaisseau? Bonjour les Fixmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et c'est pas le jour de poisson, mais c'est le début de la semaine. Et le début de la semaine c'est toujours un peu douloureux, un peu difficile. Donc forcément, j'échappe pas à la règle, moi aussi c'est un peu dur. Alors, aujourd'hui, on va peut-être les coller, ces rivets. Donc ça y est, j'ai été chercher la colle super glue pour pouvoir coller ça. On va peut-être faire un petit bilan aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai commencé un vlog, donc ce que vous voyez aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc j'ai réussi, attention, à faire à 5 jours dans la semaine, parce que le week-end c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas forcément une certaine régularité avec le train-train quotidien. Donc voilà, pour le moment c'est positif, on va dire, le démarrage du vlog. On verra, à mon avis, il faut attendre encore quelques semaines pour commencer à avoir peut-être deux gros changements, c'est rien à voir. Donc je vais continuer un petit peu sur cette lancée et on verra bien au fur et à mesure. Sinon vous pouvez jouer et dire stop ou encore en tapant 5 sur votre clavier numérique. Bon, aujourd'hui donc c'est rivé. Alors pour les rivets, on va pas se casser trop la tête. D'ailleurs, je pense que cet épisode va être assez court parce que je suis quand même grave à la bourre. En plus, je fais des rimes le lundi matin. Donc, j'allume un peu ma caméra pour qu'on voit un petit peu. Ok. Ça y est, elle est allumée. Bon, j'avais planté des petites épingles dans mon casque pour ensuite faire des petits cercles pour tout simplement mettre les alors hop, on va essayer de pas faire trop cracher d'un seul coup. Je mets ça hop dessus. Alors conseil pour la super glue, puisqu'il s'agit essentiellement de super glue. Déjà évitons d'être trop au-dessus de là où on met de la super glue, parce que ça irrite énormément les yeux. C'est pas forcément l'idéal de coller à la super glue, tout simplement. Bon, c'est rapide, c'est bien, mais la cyano est très irritante pour les yeux, donc vous allez le sentir tout de suite si vous êtes un peu trop proche de la colle entre guillemets. Plus, le problème avec les tubes de colle comme ça, c'est que on a l'impression à chaque fois que ça coule comme je sais pas quoi. On a l'impression que ça s'arrête plus après. Moi je trouve que c'est pas forcément l'idéal, les tubes de colle de ce genre. Donc hop. Est-ce que ça a tendance à cracher un peu trop vite des fois? Tac. Alors du coup, hop, j'enlève quand même assez vite mes épingles pour dire que je ne sois pas un peu comme un con en train d'avoir du mal à les enlever. Puis malgré tout, il y a des chances que ça colle aussi sur mes doigts et sur l'épingle. Donc ici on a vu pour la première partie, on va faire la deuxième partie. Alors au bout d'un moment, avec la cyanocrylate, en fait, surtout si la partie est assez sombre entre guillemets, on va voir quand la colle sèche que ça blanchit autour. Alors c'est pour ça que moi par exemple j'avais déjà fait des petits modèles en kit ou des trucs de ce genre avec de la cyano, et en fait c'est pas des fois c'est pas forcément l'idéal, parce que sur le plastique ça a tendance à marquer tout simplement à cause de ce blanchiment
qui fait un peu dégueulasse. On va pas se nier, on va pas se le nier. Hein. Et malgré tout, quand on fait quelque chose, on n'a pas envie que ça ait l'air dégueulasse. Ah, on n'est pas là pour... je suis pas là pour faire de la pub pour la super glue. Par contre, je déteste quand mon travail, après quelques heures, est moins bien que ce que je venais de faire. Donc voilà. C'est pour ça que je tenais un petit peu à faire le petit clin d'œil là-dessus, enfin le petit commentaire, hein, parce que on a toujours envie que quand on fait un projet qui ressemble un minimum et qui soit un petit peu assez correct. Donc voilà. Donc ce qu'il y a de bien avec la colle super glue, c'est que ça colle tout de suite, hein, logiquement. Bon, là par exemple sur mes aiguilles, ça a déjà fait une sorte de petite pellicule de glue autour de base de mes aiguilles. Donc voilà un petit peu. Alors, bien sûr, comme je disais, faire attention à pas être la tête pile au-dessus de votre élément à coller, parce que ça pique aux yeux, hein, je vous le dis parce que j'en ai utilisé quand même assez souvent. La cyano irrite énormément et donc il faut faire gaffe quand même, hein, parce que il faudrait pas s'esquinter les yeux, mais vous allez le sentir tout de suite. C'est comme un petit t'appelles aux urgences, enfin tiens, faudrait peut-être que tu te bouges de là. Et on reste là, on fait tiens, faudrait peut-être que je bouge, et dans ce cas là vaut mieux bouger, hein, parce que la cyano dans les yeux, de toute façon il y a indiqué aussi sur le tube, hein, qu'il faut faire super attention avec la cyano. Alors du coup je vais passer un petit peu, je vais montrer un petit peu ce qu'on va faire par la suite, enfin ce qu'on va essayer de faire par la suite. Ça va pas être long, c'est juste pour vous parler d'un matériel, enfin d'un matériel. Alors, donc, pour le reste du casque, en fait là on n'est pas loin de la fin malgré tout, hein. On est, le casque il est pas trop mal. Ce qu'on va vouloir, c'est simplement faire les petits, enfin le détail qu'on voit pratiquement pas, hein. C'est-à-dire que même comme ça, en fait, je serais presque pas obligé de le faire, mais je suis un petit peu puriste entre guillemets. Au niveau des éléments qui sont sur les côtés, au niveau des évents, même au niveau de la crête, au niveau de la base du contour du casque, de la base des évents et de la base des petits éléments sur les côtés, il y a comme des éléments de soudure sur le casque original qu'on voit dans le film par exemple. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir refaire ces éléments d'apparence de soudure, et pour ça, alors il va falloir que je vois si j'arrive à mettre par exemple de la foam clay. Alors la foam clay, c'est ce sera mieux comme ça. La foam clay, c'est une sorte de pâte à modeler, ok. Quand on l'utilise, c'est assez mou, etc. Enfin, c'est comme de la pâte à modeler. Et quand ça sèche, ça devient de la mousse, donc de l'EVA, plus dense que celle de 5 mm High Density de chez Cosplay Shop d'ailleurs. Mais du coup, on se retrouve avec quelque chose qui sèche et qui est assez dur et qui est dans le même type de matériau que celui avec lequel j'ai fait le casque. Mais le problème ici, c'est que il faudrait que j'arrive à enlever toute la colle que j'ai mis autour, enfin que j'ai mis et qui dépasse sur les éléments sur lesquels je voudrais coller la foam clay, pour dire qu'elle colle vraiment. Alors normalement on peut coller la foam clay sur de l'EVA en mettant de l'eau tout simplement. Elle va se coller un petit peu sur l'EVA. Ce qu'il y a, c'est que comme je disais, si j'ai trop de colle, en fait ça va faire une couche séparative entre la foam clay et l'EVA, et du coup c'est pas sûr que ça colle correctement. Et comme à certains endroits j'ai tout simplement des endroits où il y a de la colle et qui dépasse de mes éléments collés, forcément, hein, sinon c'est pas drôle,
Du coup, il faut que je vois soit peut-être pour poncer, soit pour frotter, voire avec peut-être de l'acétone, mais j'ai peur que comme la colle est sèche, que je puisse pas forcément l'enlever de façon à être très optimale dans la méthodologie. Donc on essaiera ça demain, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc pour enlever le surplus de colle, pour être sûr que notre foam colle. J'ai dit beaucoup de fois colle dans cet épisode, ça fait bizarre. Bon, donc voilà pour aujourd'hui, je vais pas m'attarder plus que ça, puisque de toute façon je vais pas faire autre chose aujourd'hui, puisque je suis quand même assez à la bourre. C'est lundi, c'est difficile. Mais le casque avance bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Aujourd'hui on a fait donc ces petits rivets, hop, tac. C'est juste décoratif, c'est juste des éléments pour tout simplement pour augmenter les détails. Donc c'est toujours intéressant d'augmenter les détails, même si en fin de compte en cosplay, en convention, les gens voyaient que la globalité la plupart du temps, et pas les petits détails qu'on a fait et qu'on s'est cassé la tête à faire. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien voir un truc dont vous êtes super fier, et donc vous aimez bien faire les petits détails que vous voyez. Donc voilà. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Moi, je vais aller bosser. Donc sur ce, passez une bonne journée et à la prochaine, les FX Makers.